nous t'appelle notre Dieu, nous conduis à la vie éternelle. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leur mérite et de leur désir. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en nous donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vient et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Jonas essaie d'échapper à sa mission. Lecture du livre de Jonas, chapitre 1er, du 1er au 11e verset du 2e chapitre. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas s'éleva, mais pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Descendu à Jaffa, il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya son passage et s'embarqua pour s'y rendre, loin de la face du Seigneur. Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent et il s'éleva une grande tempête au point que le navire menaçait de se briser. Les matelots prirent peur. Ils crièrent chacun vers son Dieu et pour s'alléger, lancèrent la cargaison à la mer. Alors Jonas était descendu dans la cale du navire. Il s'était couché et dormait d'un sommeil mystérieux. Le capitaine alla le trouver et lui dit : « Qu'est-ce que tu fais ? Tu dors ? Debout, invoque ton Dieu. » Peut-être que c'est Dieu qui s'occupera de nous pour nous empêcher de périr. Et les Mathéos se disaient entre eux : tirons au sort pour savoir à qui nous devons ces malheurs. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Ils lui demandèrent : dis-nous donc, d'où nous viennent ces malheurs ? Quel est ton métier ? D'où viens-tu ? Quel est ton pays ? De quel peuple es-tu ? Jonas leur répondit : je suis hébreu, j'adore le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. Les Mathéos furent saisis d'une grande crainte et lui dirent : qu'est-ce que tu as fait là ? Car ces hommes savaient, d'après ce qu'il leur avait dit, qu'ils fuyaient la face du Seigneur. Ils lui demandèrent : qu'est-ce que nous devons faire de toi pour que la mer se calme autour de nous ? Car la mer était de plus en plus furieuse. Il leur répondit : prenez-moi, jetez-moi à la mer, pour que la mer se calme autour de vous. Car je le reconnais, c'est à cause de moi que cette grande tempête vous assaillit. Les Mathéos ramenèrent pour regagner la terre, mais sans y parvenir. Car la mer était de plus en plus furieuse autour d'eux. Ils invoquèrent alors le Seigneur. Ah Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme et ne nous rends pas responsables de la mort d'un innocent, car toi, tu es le Seigneur. Ce que tu as voulu, tu l'as fait. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Alors la fureur de la mer tomba. Les hommes furent saisis par la crainte du Seigneur. Ils lui offrirent un sacrifice accompagné de vœux. Le Seigneur donna l'ordre à un grand poisson d'engloutir Jonas. Jonas demeura dans ses entrailles 3 jours et 3 nuits.
Puis le Seigneur parla encore une fois au poisson, et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon Saint Luc. Gloire soit Seigneur. Luc chapitre 10, du 25e au 37e verset. Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui posa cette question. Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? Jésus lui demanda, dans la loi, qu'y a-t-il écrit? Que lis-tu? L'autre répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais ainsi et tu auras la vie. Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus, et qui donc est mon prochain? Jésus reprit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent en les laissant à moitié morts. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits? Le docteur de la loi répond, c'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Jésus lui dit, va et toi aussi fais de même. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole du bon samaritain, c'est très recommandable à notre culture. Et il n'y a pas mieux comme commentaire comme ce que le pape François en a donné dans Fratelli Tutti. Rappelez-vous, si vous n'avez pas encore lu, Fratelli Tutti, essayez de lire effectivement cette page que le pape François donne comme commentaire. Et en résumé, rappelez-vous tout simplement que la question du docteur pose encore une question, peut-être que c'était le docteur, toi tu le connais. C'est lui qui pose cette question. Mais voilà. Le prochain. C'était une grande polémique chez les Juifs. Le prochain, c'est qui? C'est seulement celui de sa famille, celui de son peuple. Voilà. Les autres, ce sont les ennemis. Dans le livre de Lévite, vous allez retrouver cette polémique sur pour défendre l'homme de Torah, de sang, l'ennemi, il faut le haïr. Alors, le pape, lui, il montre clairement que le prochain, il ne faut même pas
le chercher en dehors. C'est de se poser la question, est-ce que moi, je me fais proche d'eux? Est-ce que moi, c'est moi le prochain? Le prochain n'est pas, comme dire, celui-là. Non. Il faut que je me sente que ce soit moi le prochain de celui qui est. Et que je me rende proche, et je me rapproche de lui. Effectivement ça. Si nous prenons certainement notre culture, oui, notre culture des réseaux sociaux et de la communication planétaire, devrait nous rapprocher, devrait nous rendre proches, même de celui qui est loin. Alors, le prochain, donc, ça ne sera pas celui qui est loin là-bas, mais c'est moi qui dois aller me rapprocher. Alors, celui qui dit qu'il a le beau réseau, je ne sais pas si c'est celui qui sait faire de rechargement ou pas. Ah non. Celui qui a le beau réseau, il devrait être celui qui crée ce rapprochement, qui le crée de la façon la plus adéquate. Et donc, nous avons non pas encore à nous poser la question, qui est mon prochain? C'est peut-être au contraire de nous dire, est-ce que je me rapproche d'eux? Est-ce que je suis le prochain de celui qui est en danger? Alors, donc nous devons travailler pour que nous puissions rapprocher. Et toujours la fraternité, le pape François dit, nous devons beaucoup plus cultiver les liens que des biens. Parce que souvent, les gens ont tendance à dire, oui, nous avons échangé des cadeaux, peut-être pendant la fête, je ne sais pas quoi. Mais il faut beaucoup plus échanger les liens, être en lien, être proche. Et pour cela, donc, notre culture devrait apprendre de ce bon samaritain. Je suis un peu mal à l'aise que ce soit une parabole. Je voudrais que ce soit vraiment la réalité que raconte Jésus. Et que cette réalité puisse vraiment dire qu'est-ce qui s'est passé. La grâce que nous avons aujourd'hui, c'est laquelle? Et je rappelle pour cela directement le commentaire que Saint Augustin fait de cet évangile. Saint Augustin dit, Dieu a envoyé son Fils parce qu'il a vu un grand malade qui gisait sur la terre. Voilà la parole de Saint Augustin. Un grand malade gisait sur la terre. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils. Et donc, le bon samaritain, le grand samaritain, c'est bien Jésus. Jésus qui est venu à la rencontre. Vous voyez, l'image même qui dit au vieux de Jérusalem vers Jéricho. L'image est parlante. C'est-à-dire l'homme qui est venu du sein de Dieu et qui est allé vers le monde. Jéricho était connu comme la ville des jouisseurs, la ville perdue. Et alors, cet homme, je ne sais pas pourquoi il s'est aventuré à faire le chemin contraire, venir de Jérusalem. Il fallait qu'il vienne de Jéricho pour aller à Jérusalem. Là, ça serait le bon moment. Voilà, l'homme s'est égaré. Il a pris le chemin contraire, ce que Dieu. Et alors, comme Saint Augustin le dit, l'homme, Jésus est venu secourir un grand malade qui gisait sur la terre. Nous avons besoin peut-être de faire ce chemin comme le Christ pour que on aille vers les plus vulnérables, les malades, vers
les oublier. C'est qu'on évite. On ne veut pas se souiller. Ils sont peut-être nombreux sur nos chemins. On veut les éviter. Et même, comme je disais, nos réseaux sociaux ne suffisent pas pour nous rapprocher de ces personnes. Au contraire, d'ailleurs, ce sont nos réseaux sociaux qui les effacent. Parce que les structures que nous avons laissent plusieurs dans l'ombre. Si on vous demande ici, alors, combien de vues sur votre Facebook? Combien de vues? Je vous demande. Est-ce que vous êtes vu? En tout cas, c'est la peine. Heureusement, ici, on peut nous voir. Sur les réseaux sociaux, nous sommes les moins vus. Est-ce que nous saurons vraiment, pas seulement dire nous chercher à nous faire voir, mais à faire voir ceux qui sont dans l'ombre, ceux qui restent? Ils sont nombreux. Ceux qui, effectivement, semblent n'être plus de notre monde. On va tout simplement lui dire, mais vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Et alors, nous allons tout faire pour nous rapprocher de ces gens qui n'existent pas et qui ont besoin d'un sauveur comme le Christ qui vient chercher cet homme qui gît sur la terre. Soit nous t'en prions par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions te venir ce que nous avons reçu. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.